toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve entourée de tous mes achats. Je ne vous dis pas le bazar que c'est déjà. Et ça risque d'être pire au fur et à mesure de la vidéo puisque je vais déballer ce qu'il y a dans les sacs. Mais je vous retrouve donc pour mon haul USA. Forcément que j'allais faire des achats en étant ici. Par contre, en général, c'était plus cher que ce que je pensais. Pour certains magasins, mais il y a moyen quand même de faire de super bonnes affaires, il faut savoir où. Et puis il y a des choses où j'ai pas forcément fait une super affaire, mais où j'ai complètement craqué. Donc forcément, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Je pense que ça va être le plus gros haul de toute ma chaîne, en dehors de mes hauls Primark qui étaient déjà assez conséquents pour certains. Celui-ci, je pense que c'est vraiment le plus gros. Et je suis déjà désolée, mais à mon avis, la vidéo risque d'être longue. Donc je vais commencer avec les achats les plus anciens, donc ceux que j'ai fait en premier. Et c'est parti. Petite chose, l'encre à lèvres que je porte, c'est une encre à lèvres de la marque Dragon, je pense, que j'ai eu lors de mon partenariat Nez Jolie. D'ailleurs, je vous mettrai le swatch des encres à lèvres juste ici. Et voilà. On est aux USA, on peut se permettre tout ce qu'on veut, les gens s'en foutent en fait de ce que vous portez, de comment vous êtes habillé, etc. Donc je porte une encre à lèvres mauve et j'adore ça. Donc c'est parti pour le haul. Alors première chose que j'ai acheté, la toute première chose, ce sont mes lunettes de soleil Ray-Ban. Si vous m'avez suivi dans mes vlogs, si vous avez regardé certaines photos, vous les reconnaîtrez. Donc c'est ce modèle là. J'espère que vous allez bien voir. Et comme je vous le dis, on me voit régulièrement avec dans mes hauls. Donc voilà le tout premier achat que j'ai fait ici aux États-Unis. Ensuite, petite chose, c'est le cadeau de bienvenue de mon cher et tendre. Il m'a emmené dans le magasin Hot Topics. Et moi j'entends le bruit que ça fait, mais je suis pas sûre que vous entendiez. Il m'a fait choisir, devinez quoi? Des vernis à ongles. Alors je vais vous les montrer par 3. Je pense que c'est ce que... Ouais. J'en ai 6. Et en fait il y avait une promotion. C'était 2 pour 5 $. Donc voici les premiers. Je suis pas sûre que vous allez voir super bien les images, les couleurs. Et donc celui-ci c'est un noir mais avec des reflets fuchsia bordeaux. Celui-ci c'est un holographique avec des paillettes argentées et bleues. Celui-ci, c'est un bleu qui est appelé iridescent. Je ne sais pas s'ils ont vraiment des noms, ceux-ci. Non, c'est un bleu iridescent. Et donc, c'est un bleu avec des reflets mauve et rose. Et les 3 suivants. Alors, il y en a un plutôt menthe. De nouveau avec des reflets un peu plus argentés, bleutés. Ensuite, on a celui-ci qui est un vert avec des reflets un peu dorés dedans. Et le dernier qui est à nouveau un iridescent, c'est un gris avec des reflets bleus, mauve et rose. Si vous me suivez depuis longtemps sur ma page Facebook, le lien est toujours en barre d'infos, vous reconnaîtrez ces vernis à ongles puisque j'en avais reçu il y a 2 ans, je pense maintenant. Donc ensuite, le premier magasin, le 3e endroit que j'ai fait le premier jour où j'ai fait du shopping aux États-Unis, c'est Forever 21. J'ai pas acheté des masses, mais c'est surtout, il y a eu un gros coup de cœur dans l'histoire. Donc d'abord j'ai acheté ces petits débardeurs, que je vous les montre. Je les ai déjà portés, quasiment tous. Donc ce sont des tout fins débardeurs comme ceci qui étaient à 2 $. Donc j'en ai pris un gris plus foncé chiné. J'en ai pris un gris clair chiné aussi. Et j'en ai pris un beige chiné également, un peu gris. Et donc il y en a 2 qui sont avec le col rond comme ceci. Et il y a le gris clair qui est avec un col plus triangulaire, on va dire. Un peu plus décolleté du coup. Je vais le mettre dans le sachet.
Et le coup de cœur, mais vraiment le coup de cœur, quand je l'ai vu dans le rayon, il me le fallait. Je suis tombée par hasard dessus et quand j'ai vu le prix, c'était tout de suite mis dans le panier. C'est un pyjama et il est écrit I'm a unicorn, not everyone can be a unicorn. Donc c'est je suis une licorne, puisque si vous voyez bien, la licorne a un cône de glace en fait à la place de sa corne. Et il est écrit parce que n'importe qui ne peut pas être une licorne. Je le trouvais trop chou. Et donc ça c'est le t-shirt. Et le short, il est trop mignon. Donc il est lilas avec toutes les petites licornes, des arcs-en-ciel, des petits cônes forcément, des petites boules de glace. Je l'ai trouvé trop mignon. Et alors c'était 5 $ au lieu de 12. Donc imaginez bien, il est très vite pris. Ensuite, que je réfléchisse, je suis allée dans un magasin qui s'appelle Dollar Tree. Donc c'est, je ne le prononce pas à l'américaine, mais à la française ou à la belge si vous préférez. C'est un magasin, donc voilà le logo, je ne sais pas si vous allez voir. C'est un magasin où tout, mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout, est à seulement 1 $. Donc là-bas, j'ai pas acheté des trucs super fous, mais j'ai déjà prévu pour ma décoration de Noël, puisqu'il y avait des super jolies décorations. Donc je vais vous en montrer une de chaque, puisque j'en ai pris 4 de chaque. Il y a d'abord ces petites étoiles et ces petits flocons. Donc ce sont des décorations blanches, mais qui sont pleines de paillettes. D'ailleurs, je vais vite remettre dans le sachet. Pleines de paillettes avec des reflets bleus, un peu comme les pigments que j'utilise pour mes ongles en fait. Et j'ai également pris des petits flocons comme ceci. Donc là, ils sont par 10. Pareil, toujours 1 $. Il faut savoir que j'y suis allée plusieurs fois dans ce magasin-là. Donc là, j'ai tout regroupé en une fois, mais j'ai pas tout acheté en une fois non plus. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc ce sont des boules de Noël qui sont vendues par 12. Et à nouveau, c'est 1 $ pour 12 boules de Noël. Ensuite, j'ai également pris des petites cannes à sucre pour le sapin. Elle est trop mignonne. C'est mon chéri qui a eu le coup de cœur, donc on les a prises. Donc ça c'est pas intéressant, mais ce sont des petits crochets pour les boules de Noël justement. J'ai également trouvé des petites bougies de la marque Luminescence. Donc ça ressemble vraiment au packaging des Yankee Candle, mais en tout petit. Il y en a une où c'est pomme et cannelle, linge frais et tarte à la citrouille. Il faut savoir ici, quand je vous dis par exemple pomme à la cannelle, que dès qu'on fait référence à Halloween, dès qu'on fait référence aux fêtes, etc., ils mettent de la cannelle dans tout. Que ce soit dans la nourriture, dans les bougies, dans les parfums, tout est à la cannelle. Moi qui adore ça, c'est génial. Par contre, quelqu'un qui n'aime pas la cannelle, ne venez pas à cette période-ci parce qu'il y en a partout. Et dernière petite chose que j'ai acheté à Dollar Tree, c'est ceci. Donc si vous regardez parfois des vidéos de recettes américaines ou les petites vidéos qui passent sur Facebook, c'est ceci qui est employé. Donc c'est teaspoon, teacup, etc. Et donc en fait, au lieu de peser, on utilise une mesure en fait. Et il y a, je sais pas combien il y en a là-dedans, 1, 2, 3, 4. Il y a 8 mesures et pour 1 $, moi qui en cherchais justement, je me suis laissée tenter. Donc pour Dollar Tree, c'est terminé. Ensuite, on faisait nos courses régulièrement chez Kroger et j'ai complètement craqué sur ça. Oui, je sais, je ne vais pas aller faire du porte-à-porte pour Halloween, mais c'était tellement mignon. Et c'était seulement 1 $, donc on l'a pris. Ça sera pas mal pour la décoration Halloween, justement. Pour l'année prochaine, du coup, mais par contre, ben, je la mets ici sur la table, comme ça j'ai ma petite déco Halloween. Et ensuite, on allait régulièrement aussi chez Walmart, où à nouveau j'ai acheté 2 petites décos de Noël, à nouveau. Donc, la première est celle-ci. De nouveau plein de paillettes, donc je vais faire attention. C'est un petit hibou tout pailleté. Par contre, je ne saurais plus vous dire le prix. Ah, il est marqué dessus, donc c'était 1,94 $. On va dire 2 $. Et la suivante,
Ah oui, il y en a deux en fait, j'avais oublié. Il y a celle-ci. Donc c'est... mais il n'y a pas le prix par contre. Ça devait être 2 $ ou quelque chose. Ah, 2,50 $, ouais. C'est aussi une décoration de Noël, mais typiquement de Géorgie. Puisqu'il faut savoir que la période de Noël, c'est la saison du football en Géorgie. Noël et automne en fait. Donc on en a pris une comme ceci. Et l'autre petite décoration qui est trop mignonne, c'est cette petite danseuse qui a coûté 1,94 $ aussi. Et elle ressemble à ça, donc toute dorée. Elle est trop mignonne. Donc, pour les décorations de Noël, c'est terminé. J'ai un cheveu qui m'embête. Pour les décorations de Noël, c'est terminé. Il y en a déjà pas mal quand même. Ensuite, je suis allée chez Ross. Donc c'est un magasin qui est un peu outlet, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi un magasin dans lequel vous allez retrouver tout ce qui n'a pas été vendu dans les magasins de marque, pardon. Donc là pour le coup, moi j'ai pas de marque, mais j'ai vu il y avait du Levi's, il y avait du Tommy, il y avait du Guess, etc. Et c'était tout des objets seuls. En général, vous n'allez pas trouver deux fois le même vêtement, deux fois les mêmes chaussures. Ou alors c'est très rare. Bon, moi dans le cas où j'ai acheté une robe, il y en avait plusieurs. Mais sinon en général, vous allez trouver une pièce et soit c'est à votre taille, soit ça l'est pas. Donc j'ai acheté 3 choses. J'ai acheté ce chapeau. Donc c'est un chapeau un peu... c'est pas du nubuck mais ça ressemble, un peu suédine. Donc tout doux. Que j'ai payé 9 $. Et alors il y a un petit détail ici avec une petite cordelette et un petit nœud ici sur le côté. Ensuite, j'ai acheté ce petit sac, cette petite pochette. Il me semble que c'était aussi 9 $, donc elle se présente comme ça, avec des petites chaînes aussi sur le côté, un motif un peu aztèque dans les tons roses et gris. Et quand on l'ouvre, il y a une plus grande pochette ici, une petite pochette à l'arrière et de quoi inscrire ses coordonnées. C'est super pratique. Au lieu de promener avec un grand sac à main encombrant, etc. quand on se balade, c'est vraiment pratique. Et ensuite, c'était surtout pour ça que j'y allais à la base. Et puis j'ai trouvé les deux autres choses. Mais j'avais vraiment eu le coup de cœur pour cette robe. C'est une robe comme ça. Donc de la marque TMG, c'est une marque que je connais pas perso. Et en fait, ce que j'aimais vraiment beaucoup sur cette robe, c'est que y a un trou au niveau des épaules. Et elle arrive un peu au-dessus du genou. Et alors c'est une matière entre le pull et le coton, donc c'est un peu spécial. Mais c'est super agréable à porter. Et alors on peut autant le porter quand il fait chaud que quand il fait froid, puisque c'est une matière qui est pas trop chaude et en même temps qui nous protège quand même. Et moi je l'ai porté ici avec mes baskets. Quand je serai de retour en Belgique, comme il va faire bien froid vu que je vais retourner en novembre, je vais la porter avec des bas et des petites bottes. Enfin, c'est vraiment une super jolie robe et j'ai vraiment le coup de cœur. Et là pareil, je l'ai payé 10 $, je crois, donc vraiment pas cher. Ensuite, nous avons fait un tour, oui voilà, dans Atlanta. D'ailleurs je vous mettrai mon vlog juste ici, puisque dans mon vlog je vous ai parlé du Underground. Donc c'est un centre commercial qui est sous terre en fait. Et j'ai fait un achat que j'avais déjà vu au tout début de mon séjour. En fait, quand j'avais acheté mes lunettes de soleil, on avait vu des baskets à Converse. Donc là, je ne vous dévoile pas encore. Et ce modèle-là était un modèle que je n'avais jamais vu ailleurs. Et je voulais des Converse, mais à la base, je voulais les Converse blanches comme on voit partout. Et puis, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour celles-ci, mais le problème, c'est qu'elles étaient à 70 $. J'allais pas dépenser 70 $ en sachant que j'en avais déjà dépensé pas mal le premier jour. Et j'ai décidé d'attendre. Quand on a fait le centre commercial Underground, on est tombé sur une petite boutique qui vendait des baskets, des sacs à dos, etc. Et qui vendait ce modèle. Et qui le vendait à 40 $. Donc je l'essaye, malheureusement c'était trop grand. Pour au niveau adulte femme. Et le vendeur me dit: ah attendez, j'ai encore une paire en enfant, mais la taille juste en dessous de ce que vous avez au pied.
Et du coup, j'ai eu le modèle enfant, qui est exactement le même, puisque comme je vous l'ai dit, mes Superstars, je les ai achetés en mode enfant. Et du coup, je les ai payés que 30 $. Donc avec les taxes, ça faisait un bon 35 $. Et elles sont comme ceci. Donc elles sont complètement transparentes. C'est un genre de plastique en fait. Donc clairement, c'est pas des baskets à porter tous les jours ou à porter du moins pour faire de longues balades parce que c'est pas super méga confortable. Mais elles sont tellement originales. Donc j'ai vraiment flashé. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un prix super avantageux. Parce que clairement, dépenser 70 $ pour une paire de chaussures qui n'est pas méga confortable, c'était un peu triste. Mais là, du coup, à 30, pourquoi pas? Et du coup, je les ai déjà portées, forcément, elles sont super agréables. Et quand je vais retourner en Belgique, je vais essayer de trouver des chaussettes un peu originales, genre avec des étoiles ou des licornes ou des choses comme ça, parce que du coup, on les verra. Et ça pourrait être franchement sympa. Ou alors simplement des chaussettes brillantes ou quelque chose comme ça. Ensuite, toujours quand nous étions à Atlanta, nous avons été près du World of Coca-Cola. De nouveau, vous l'aurez vu dans le vlog. Mais on n'a pas fait la visite du World of Coca-Cola, mais on a fait la boutique, forcément. Alors, pour la boutique, on a acheté plusieurs choses. D'abord, on a acheté ceci. Donc, c'est une plaque Coca-Cola Atlanta, Home of Coke. Donc c'est une plaque de décoration. En fait dans notre maison on voudrait avoir un mur, enfin, une arche en fait tout autour remplie de plaques. Donc quand on en trouve on en achète. Ensuite on a acheté ceci. Donc ce sont des petits saladiers en plastique à nouveau Coca-Cola. On a payé 5 $ pour 4, on en a pris 8. Et en fait c'est ils appellent ça snack basket. Donc des paniers de collation en français. Et en fait on voudrait utiliser ça genre quand on mange des frites ou quand on mange des hamburgers. Vous mettez les serviettes, vous servez dedans et ça vous fait des petits plats plutôt sympas. Donc quand vous faites une soirée entre amis etc, je trouvais ça cool. Et on en a pris du coup 8. Ensuite de nouveau pour la cuisine on a pris, j'espère savoir vous les déballer. On a pris ces petites choses. Je vais doucement parce que ça casse. Donc c'est ceci. Ce sont des toutes petites bouteilles de coca en verre qui sont en fait pour le poivre et le sel. Donc on en a pris 2 forcément. Et c'était 3 $ pièce. Donc de nouveau, franchement pas exagéré. Il y avait le même système avec les mêmes bouteilles, mais juste que c'était sur un support, ça coûtait 15 $. Et clairement, on savait très bien que le support, on n'allait pas le sortir tous les jours. Donc on s'est dit, on va les prendre comme ça on est sûr que c'est ce qu'on va utiliser tous les jours. Et c'est un chouette souvenir. Ensuite, mon chéri m'a fait la surprise, puisque je l'avais vu dans le rayon et je ne pensais pas le prendre, que je vois ceci à la caisse. Donc en fait, il me l'a pris dans mon dos. C'est un vernis OPI qui a la teinte Coca-Cola Red, donc rouge Coca-Cola. C'est donc un partenariat entre OPI et Coca-Cola pour faire le rouge Coca-Cola pour les ongles. Donc il va aller rejoindre mes autres vernis juste après. Mais j'étais super heureuse. Ensuite, à la caisse, on a pris une petite pochette surprise. Donc il coûtait 5 $ et dans laquelle on a reçu un petit sac thermo. Donc en fait quand vous l'ouvrez, donc il est écrit Coke etc dessus. Et quand vous l'ouvrez c'est argenté, enfin comme d'aluminium dedans avec la petite sangle. Et enfin, comme on avait pour un certain montant acheté, on avait droit à avoir le t-shirt à seulement 5 $. Donc on l'a pris. Et je dois encore essayer parce qu'apparemment ici c'est un large, il n'y avait pas plus petit. Donc la vendeuse m'a dit que je pouvais le mettre au sèche-linge et qu'il allait rétrécir. Maintenant le problème c'est que j'ai franchement peur pour le motif. Mais bon, on verra ce que je fais. Mais il est tellement mignon. Donc c'est avec les petits oursons de Coca-Cola avec écrit Atlanta Happy Holidays 2016 et je le trouvais trop chou. Donc voilà. Juste petite chose, vous aurez vu mais la caméra a coupé, ça c'est parce que ça commence déjà à être long. Ensuite on a été à Nashville où on a acheté des plaques.
à nouveau. Et on en a trouvé également quand nous étions à Orlando, donc je vais tout vous dire en une fois, puisque de toute façon après il n'y a plus grand chose. Donc on a une plaque d'abord avec écrit Nashville, et ensuite il y a une plaque Delta, donc de la compagnie aérienne, puisque c'est la compagnie que mon cher et tendre a pris pour venir ici. Et ensuite on en a de plusieurs sortes, donc il y a la plaque de la Floride, la plaque du Tennessee, à nouveau une plaque de la Floride, mais on l'a trouvée tellement jolie qu'on l'a pris. La plaque de la Géorgie, puisque forcément c'est ici qu'on est, et la plaque d'Alabama, où je vais bientôt aller, je ne suis pas encore allée. Mais donc, dans mon séjour, j'aurai fait la Géorgie, la Floride, le Tennessee et l'Alabama bientôt, donc 4 états. C'est plutôt cool pour un premier voyage aux États-Unis. Ensuite, à Orlando, de nouveau, c'est pas dans le parc, puisque dans le parc Disney et Universal, nous n'avons rien acheté parce que les prix étaient réellement excessifs. La seule chose qu'on a acheté à Disney, c'est nos photos, en fait, puisqu'ils font un système avec l'application Disney World, que dès que vous êtes pris en photo par un photographe, le photographe scanne votre téléphone où vous recevez une carte, et vous pouvez ensuite acheter les photos, donc c'est un forfait. Vous payez 60 $ pour un jour, et du coup, nous forcément, quand il y avait les photos de la demande en mariage, on les a prises. Et il y a plein d'autres photos, du coup on en a profité, dès qu'on voyait un photographe, on demandait des photos, donc on en a plein dans Main Street, etc. Et du coup, pour quand même avoir un petit souvenir, mon chéri m'a acheté ce sac, qui est juste trop joli. Donc c'est la fée Clochette, mais un style un peu graffiti, avec des roses, etc. C'est un sac en toile, on a payé 9 $, je pense, et il est juste trop mignon. Ensuite, dans une boutique de cadeaux en Géorgie, on a acheté ceci. Donc ce sont des bandanas, mais sous forme de bandeaux, comme ceci. Et c'était 1 $ pièce, donc j'ai pris le noir, le rouge, le bleu et le blanc, comme ça je les ai tous. Et je voulais des bandanas, mais du coup ça c'est franchement bien plus pratique, c'est plus facile à mettre dans les cheveux qu'un vrai bandana. Du coup je me suis laissée tenter. Et ensuite, juste avant de vous faire le dernier centre commercial qu'on a fait hier, du coup, on a acheté également ceci. Donc ça c'était dans un magasin, ça s'appelle Flea Market, ici aux États-Unis. Et en fait c'est un magasin dans lequel il y a comme tous des petits stands qui appartiennent à des gens. Et ce sont des objets que les gens ne veulent plus et vendent du coup. Et on a complètement craqué sur ces verres. De nouveau de Coca-Cola, parce qu'il faut savoir que Atlanta est le siège de Coca-Cola, le siège social, et que c'est ici que ça a été inventé. Donc je les trouvais vraiment trop jolis, avec un peu un effet vitrail. Et du coup on en a pris 6. On a pris les 6 en fait, puisqu'ils étaient à 10 $ pour les 6. On n'a pas trop hésité, comme ils étaient jolis. Je vais essayer de le remballer correctement. Et enfin, hier, nous avons été au mall qui s'appelle North Georgia Premium Outlet. Donc c'est, comme son nom l'indique, un centre commercial outlet où vous pourrez trouver toutes les marques, donc Levi's, Fossil, Calvin Klein, Guess, Ralph Lauren, etc., etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup. Et on va dire que le plus gros craquage du séjour a été là, puisque c'est là où j'ai acheté le plus et surtout le plus cher. Donc c'est pour ça aussi que je fais le haul aujourd'hui, puisqu'il me reste encore pratiquement 2 semaines, bon on va dire une grosse semaine et demie. Mais clairement on a carrément brûlé le budget, donc on va être plus calme, on va encore faire des sorties, mais normalement plus d'achats, ou des tout petits achats qui n'auraient du coup pas de grand intérêt à être ici dans le haul. Et du coup, première boutique que j'ai fait, c'est Levi's. Parce que je voulais, en venant ici, trouver une chemise en jean, acheter des jeans forcément, des baskets, du coup ça je vous les ai déjà montrés. Et forcément, pour les 2 premières choses que je vous ai citées, il fallait aller chez Levi's. Et du coup, je suis tombée en amour sur cette... Donc ce sont des chemises. Cette chemise en jean, qui est un jean foncé. Et mon cher et tendre m'a fait du coup hésiter juste après en me montrant celle-ci. Donc qui est un jean un peu plus brut, plus jean, du coup la couleur jean comme on a l'habitude. Et en fait si on les prenait seuls, on les payait 45 $. Et il y avait une promo que si vous les achetiez par 2, vous étiez à 39 $. Et mon chéri m'a fait la surprise quand je suis arrivée à la caisse d'avoir pris les 2 chemises.
Donc du coup j'ai ces deux chemises-ci. Et ensuite j'ai deux jeans. Donc également là si vous les achetiez seuls ils étaient à 45 pareil. Et si vous en achetiez deux vous les aviez à 40. Donc le premier que j'avais choisi c'était celui-ci. Donc à nouveau un plus clair, le vrai jean, la vraie couleur jean comme on a l'habitude. Et ensuite j'ai pris, je vous le montre de derrière, c'est plus joli, le jean Levi's plus connu aussi, donc le foncé avec les surpiqûres brunes, un peu plus brut du coup. Perso moi j'ai pris la forme 711, donc c'est le skinny, en taille, pas taille basse mais pas taille haute non plus, juste au milieu. Et ils sont vraiment super beaux. Ensuite, gros craquage et en même temps, là pour le coup, ça valait vraiment la peine. Il faut savoir aussi que pour les Levi's, donc on avait la promo et en plus de ça, on avait, je pense, 10% pour l'achat au-delà de 100 $, pardon, en achetant ce qu'ils appellent un passeport. Donc en fait, vous allez payer ça au hall d'information, vous payez ça 5 $ et ça reprend plein de codes promo dans lequel vous avez par exemple 10% chez Levi's, chez Tommy pareil vous avez 10%, enfin plein de petites promos comme ça. Et du coup on a été chez Fossil, donc qui est une marque de montres principalement, et j'ai acheté une montre. Donc ça c'est la boîte, la montre n'y est déjà plus. Et cette montre là était normalement à 190 € et on l'a payé 80 $, pardon. Puisque toutes les montres étaient à moins 50%, quand je vous dis toutes c'est vraiment toutes, et en plus de ça on a encore eu 10%, donc c'est ce modèle de montre. Donc elle a un très gros cadran, elle est rose gold, moi j'ai carrément craqué quand je les ai vues en rose gold, et alors je suis pas sûre que vous allez bien le voir à la caméra, mais à l'intérieur c'est comme tous des éclats de nacre, un effet nacre, mais comme éclaté, un peu comme les glass nails si vous connaissez. Vous voyez les ongles sur lesquels on fait avec des petites feuilles un peu foil, des petits triangles, et on vient poser ça sur les ongles et ça fait un effet cassé. Et quand je l'ai vue, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Bon, elle est très grosse, très large. J'ai un tout petit poignet, mais elle est tellement jolie. Je sais pas si je vais savoir vous la montrer. Enfin, vraiment, moi j'ai eu le coup de cœur. Un coup de cœur. J'ai pas su quand... Il y avait même des montres connectées qui étaient très jolies aussi. Mais non, il fallait celle-là, c'était obligé. Ensuite, le dernier magasin qu'on a fait, où j'ai fait mon dernier craquage. De nouveau, c'était un coup de cœur. Et à la base, je ne l'avais pas pris. Et puis au final, on a fait demi-tour dans le magasin, puisque j'aurais eu du mal de partir sans, en fait. J'aurais vraiment eu l'impression de passer à côté. Depuis longtemps, je cherche un sac à main, mais en version sac à dos. Et il y en a de très jolis dans pas mal de marques. Mais quand j'ai vu celui-ci, donc c'est un Calvin Klein tout en cuir, donc avec le petit logo ici, l'écriture là, avec un effet surpiqué juste ici. Et il a des détails blancs, donc à chaque fois sur le côté de l'armature ici, sur le côté des lanières dans le dos, il y a du blanc. Et quand on l'ouvre juste ici avec une pression, si j'y arrive. Voilà. On peut le desserrer avec les cordes ici ou le serrer. Et il est super grand. Et alors dans ce sac à main, il y a le portefeuille que m'a offert mon chéri à mon arrivée. En fait, c'est un des premiers cadeaux qu'il m'a fait. Donc c'est à nouveau un portefeuille. Ici c'est un motif tout tropical. Il y avait également les sacs à main comme ça, mais là ça faisait carrément trop. Et le sac, on l'a eu à nouveau à moins 50%. Donc je pense qu'il est revenu à genre 80 $, quelque chose comme ça. Mais tout en cuir, il est super joli. Je trouve que il est super pratique et en même temps il reste très féminin. Donc c'était le sac à dos que je voulais. Donc voilà, je vous l'avais dit, cette vidéo aura été très longue. Il y a beaucoup de choses. Mais je ne compte pas revenir aux États-Unis demain. Donc c'est pour ça que j'en ai profité à fond. Enfin qu'on a profité à fond. Que ce soit en faisant Disney World et Universal. Que ce soit en faisant des achats. Ou même des sorties sans forcément acheter. Mais du coup forcément je voulais vous faire un haul. Et puis voilà, vous partagez toutes mes petites trouvailles. Puisque moi j'adore regarder les hauls, surtout quand ça vient d'un autre pays. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. S'il y a des choses qui vous plaisent, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire vos derniers achats en commentaire aussi.
N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ces hauls. Clairement, je ne vais pas en faire toute la semaine parce que c'est juste pas possible, mais dès que j'ai la possibilité de vous faire des hauls de choses intéressantes, je vous les fais forcément. Donc voilà, j'espère encore que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater et surtout pour ne pas rater mes vlogs. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!